everybody, it's BA your English coach. Alors aujourd'hui, nous allons voir la différence entre des expressions ou des mots en anglais. Alors tous ces deux mots, on les appelle les demonstrative adjectives, des adjectives. Alors, c'est des adjectifs démonstratifs. Les adjectifs démonstratifs en anglais, il faut retenir que il n'y a pas d'abord de féminin ou de masculin. Mais il y a le pluriel, il y a aussi le singulier. Alors, ces deux mots, allons-y très simplement avec this and that. This and that. Alors, on utilise this lorsqu'on veut parler d'un objet ou d'une personne qui est tout près de nous. Ça veut dire que si l'objet est rapproché, ou bien si c'est une action, par exemple, qui se passe immédiatement, on utilise this. Par exemple, si je vais parler du discours de quelqu'un, alors ce discours est très important, alors que tout de suite, le discours vient d'être prononcé par quelqu'un, alors ça c'est une action immédiate, je vais dire, this speech has been very interesting. Donc, ce discours a été très intéressant. Alors, ça veut dire que la personne vient tout juste de terminer le discours. Mais lorsque je vais parler d'un discours qui avait été prononcé par quelqu'un la semaine passée, je peux utiliser that. That speech has been very interesting, or that speech was very interesting to everyone. Alors, ce discours fut très intéressant pour tout le monde. Donc, ça veut dire que je parle d'une action qui s'est déroulée dans un passé, même si c'est un peu récent. Ça peut être lointain également. Donc, dans ces cas, on utilise that. Ça, c'est concernant les actions. Mais s'il s'agit d'un objet ou d'une personne, là, on va aussi faire la part des choses. Par exemple, vous parlez d'un élève, l'élève qui est tout près de vous. Vous pouvez dire, par exemple, this student is very intelligent. Cet élève est très intelligent lorsque vous êtes tout juste à côté de l'élève, par exemple en classe. This student is very intelligent. Mais lorsque vous parlez d'un élève que vous avez rencontré, par exemple, l'année passée, dans une classe, dans ces cas, si vous êtes en train de parler de lui à quelqu'un, vous allez dire tout simplement, that student was very intelligent. Cet élève fut très intelligent ou il était très intelligent. Alors, là, vous parlez d'un élève que vous avez rencontré dans un passé. Aussi, c'est pareil pour le futur. Lorsque vous voulez parler d'une action qui va se dérouler dans un futur, vous pouvez aussi utiliser that. That student will come, or that speech will be very good. Le discours ne s'est pas encore prononcé, alors, mais quelqu'un doit prononcer le discours dans un futur. That will be very good. Ça veut dire que l'action va se dérouler dans un futur. Dans ce cas, vous pouvez utiliser that. Mais si il s'agit du présent ou dans l'immédiat, vous utilisez this. Alors, la différence entre that and this, c'est tout simplement ça. Si vous parlez d'un objet ou d'une personne, être sûr que la personne ou l'objet est tout près de vous. Ou bien dans l'immédiat, alors vous utilisez this. Mais si c'est le passé ou le futur, ou l'objet est loin ou la personne est loin de vous, vous utilisez tout simplement that pour montrer l'objet ou la personne. Alright everybody, I hope you enjoyed this short lesson. Thank you very much. It's BA your English coach. And take care guys. Bye bye.